Alors, je suis très heureux aujourd'hui, déjà de vous voir. Je suis heureux de vous voir. Bonjour. Mais aujourd'hui, je suis très heureux en particulier parce qu'on a l'occasion de voir un de mes textes préférés de toute la Bible. Alors, c'est peut-être bizarre que ce soit un de mes textes préférés de toute la Bible, mais je l'aime beaucoup parce que dans ce passage, on voit l'événement peut-être le deuxième, numéro 2 des événements les plus tragiques de l'histoire humaine. Donc c'est un des passages les plus tragiques de toute la Bible, mais c'est aussi un des passages les plus glorieux. Parce que Genèse 3 fixe le trajectoire pour tout ce qui va suivre. Dans tout le reste de la Bible, en fait, on ne voit qu'une expression, une manifestation de ce qu'on trouve ici. Genèse 3 montre, un peu annonce l'histoire. Si vous voulez, Genèse 3, c'est la bande-annonce pour toute la Bible, avec toute sa violence et sa colère et ses ténèbres, mais aussi avec toute sa grâce et sa bonté. Dans ce chapitre, on voit le contenu du message de la Bible entière condensé en quelques versets. Alors, on a beaucoup à voir, donc sans trop tarder, allons-y ensemble. Regardons en partie du verset 1, quand on voit la chute. On a vu depuis 2 semaines que Dieu a créé un monde parfait, un paradis parfait, et que dans ce paradis, il a placé un homme parfait et une femme parfaite. C'était parfait. Effectivement. Tout était génial. Il leur a donné la charge de remplir la terre et la soumettre, une charge qui, avec une terre parfaite et des personnes parfaites, aurait été une charge formidable, une charge merveilleuse à accomplir. Donc il leur a dit de remplir la terre et la soumettre, de la cultiver et de la protéger. Il les entoure de grâce et de beauté et il leur donne un but dans la vie que beaucoup d'entre nous ne pourrions peut-être dire naturellement. Et aussi, il leur donne un cadre, comme Eliezer a dit, dans lequel ils peuvent vivre la joie d'être ses enfants, d'être les enfants de Dieu. Mais tout cadre vient avec quelques restrictions et Dieu ne leur a posé qu'un seul, que nous avons lu tout à l'heure pendant le temps de louange. Dans le jardin, Dieu a planté 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur dit: cultivez le jardin, gardez le jardin, mais ne mangez pas du fruit de cet arbre-là, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, verset 17 du chapitre 2, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc il fait comme un papa qui dit à son enfant de ne pas jouer avec le fer à repasser. Parce que même si le papa, lui, il sait à quoi ça sert, il sait que c'est bien utile un fer à repasser de temps en temps, il sait aussi que c'est dangereux. Le fer est chaud pour l'enfant et il peut lui faire mal. L'enfant ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais bon, il fait confiance à son père qui sait mieux que lui. Et donc, peut-être que Adam et Ève n'ont pas trop compris pourquoi Dieu leur a dit de ne pas en manger. Tiens, le bouton, il s'est désactivé comme toujours. Voilà. Peut-être qu'ils ne savaient pas pourquoi Dieu leur avait dit de ne pas en manger. Et honnêtement, ils n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas trop besoin de savoir pourquoi il leur a dit ça. Parce que Dieu leur a fait la grâce de leur donner tous les fruits de tous les arbres du jardin, donc tous les fruits bons à manger possibles et imaginables. Ils s'étaient déjà prouvés dignes de confiance et bons. Et donc, ils pourraient simplement faire confiance à leur Dieu qui dit « ça c'est dangereux, n'y touche pas, ok papa, on te fait confiance ». Mais au chapitre 3, un intrus arrive sur la scène. L'auteur de la Genèse l'appelle le serpent, c'est ce qu'on a lu ensemble, on ne voit que le serpent, mais plus tard dans la Bible, il est révélé comme le diable, comme Satan, qui travaille à travers le serpent. Alors regardons un peu la discussion qu'il a avec l'homme et la femme. Alors au début, il va sembler qu'il parle uniquement à la femme, mais comme on voit un peu plus tard, l'homme est là avec elle tout le temps, il ne dit rien, il ne fait rien. Bref, c'est un lâche. Le serpent, verset 1, était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Alors Satan est bien rusé. Et c'était marqué. Il est bien rusé. Sa tentation est subtilement intrigante.
Parce que c'est à moitié vrai, ce qu'il dit. C'est à moitié vrai. Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez, vous ne mourrez certainement pas. Alors c'est vrai que quand ils ont mangé, ils ne sont pas physiquement morts ce jour-là, mais la mort est devenue certaine ce jour-là. Mais le mensonge, en fait, tout ce qu'il dit est rempli de demi-vérités, mais son mensonge fondamental dans sa tentation, qui est en fait une sorte de modèle pour chaque tentation qui va suivre dans l'histoire de l'humanité. Verset 5, il leur dit, vous serez comme Dieu. C'est le mensonge fondamental, c'est-à-dire vous serez autonome, vous serez sage, vous serez indépendant. Et il leur dit comment ça va se passer. En mangeant le fruit, ils connaîtront le bien et le mal. Alors c'est subtilement vrai et faux en même temps. Il est vrai que s'ils mangent le fruit, ils connaîtront le bien et le mal, mais pas de la manière qu'ils pensent. Pas de la manière qu'ils pensent. Connaître le bien et le mal ne les fait pas devenir des êtres autonomes, maîtres d'eux-mêmes comme Dieu il est. Dieu connaît le bien et le mal parce qu'il est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Mais Adam et Ève connaissaient déjà le bien, okay? Donc ils avaient déjà vu la bonté de Dieu, et que ça jusqu'ici. Et du coup, afin de connaître le mal, ils devront commettre le mal. Leur connaissance du mal n'est pas la même que la connaissance que Dieu il a du mal. Leur connaissance du mal vient par l'expérience. Et plutôt que de les élever à la stature de Dieu, cette connaissance les écrase. Regardez au verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, encore une fois, qui était avec elle tout le temps, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Alors l'idée de ces vêtements de feuilles, et bien sûr, le message qu'il essaie de faire passer, c'est que de tels vêtements sont pitoyables, insuffisants. Vous imaginez essayer de faire des vêtements de feuilles sans fil pour coudre? Ça a dû être ridicule, mais absolument ridicule. Ils sont nus, ils sont corrompus, ils sont dévoilés dans tous les sens du terme, et rien ne peut le cacher, surtout pas un manteau fait de petites feuilles de figuier. Les effets de leur rébellion contre Dieu sont dévastateurs. Dieu descend, il leur explique les conséquences de ce qu'ils viennent de faire, les conséquences de leur manque de confiance en lui. Et d'ailleurs, dans ce qu'on va voir, si on pense que ces conséquences qu'il prononce sont trop sévères, ça montre à quel point on considère le péché comme quelque chose de banal. Ça montre à quel point on ne comprend pas du tout la gravité du moindre péché contre Dieu. Donc, regardons ensemble. On va revenir au serpent. Regardons d'abord les conséquences pour la femme. Verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » Alors, j'ai été dans cette salle d'accouchement. Ça fait mal. Alors pour vous les jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants encore, ce n'est pas un secret, je ne vous dis rien de surprenant. L'accouchement, ça fait mal. Et la source de cette douleur, vous pouvez confirmer, ça fait mal. Ça fait bien mal. Ça fait mal. Alors, mesdames, lorsque vous êtes sur cette table d'accouchement, vous avez tout à fait le droit d'être folle de rage contre Ève, déjà, et aussi folle de rage contre le péché dans le monde. Okay? C'est légitime, c'est le but, c'est la conséquence du péché, c'est que l'accouchement, ça fait mal. Donc c'est un exemple sur plusieurs. Et d'ailleurs, messieurs, je vous conseille, quand votre femme est sur cette table d'accouchement, de ne pas lui dire « Désolé chérie, mais tu sais que tu es pécheur. » C'est la conséquence de... Voilà, ça ne va être d'aucune utilité, ça va mal se passer pour toi. Donc, voilà. Donc, l'accouchement fait mal. Deuxièmement, deuxième moitié du verset 16. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Alors c'est un des versets les plus tragiques, je trouve, de toute la Bible.
Alors qu'avant, il y avait de l'amour et de l'intimité et de l'unité. On a ces choses aujourd'hui aussi, mais un amour parfait, une intimité parfaite, une unité parfaite entre l'homme et la femme. Maintenant, il y aura du conflit. Plutôt que de la protection de la part de l'homme, il y aura de l'abus, de la violence. C'est de là que viennent des violences conjugales. C'est de là qui vient la discrimination contre les femmes, et ainsi de suite. C'est horrible. Et puis, il y a les conséquences pour l'homme. Si c'est possible, les conséquences du péché de l'homme sont encore plus dévastatrices que celles du péché de la femme, parce que ça touche à beaucoup plus de domaines. À cause du péché, Dieu dit, verset 17, « Le sol est maudit à cause de toi. » Ça veut dire que le monde a fondamentalement changé. Il ne parle pas uniquement du sol sous les pieds. La terre est maudite. Le monde a fondamentalement changé. Nous vivons maintenant dans ce que Francis Schaeffer appelle l'univers anormal. L'univers tel qu'il était avant la chute était l'univers normal. C'était l'univers tel que Dieu l'a créé. Maintenant, nous vivons dans un univers qui est anormal. Maintenant, le travail qui auparavant était un don de Dieu, comme on a vu dimanche dernier, maintenant le travail devient difficile. Deuxième moitié du verset 17. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. Autrement dit, la terre ne va plus coopérer avec toi. La terre ne va plus fonctionner comme tu le veux. Il y aura des sécheresses, des famines, des pluies torrentielles, des insectes qui viennent manger les récoltes. Et puis ensuite, la terre a changé au fil des années, au fil des siècles, on est d'accord. Donc maintenant, on voit la même chose, on voit ces mêmes effets partout dans notre société. C'est de là qui viennent les crises de la bourse, le manque des ressources naturelles, des tsunamis, et ainsi de suite. Et finalement, la mort. Verset 18, « Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La raison pour laquelle les choses meurent, qu'elles pourrissent, la raison pour laquelle nous transpirons et nous luttons, c'est le péché. Mais ce n'est pas encore terminé. Il y a une corruption encore plus basique et tragique qui a lieu. Ce qui définissait Adam et Ève en tant que personnes avant, leur relation l'un avec l'autre et leur relation avec Dieu a été brisé. Plutôt que l'intimité et l'unité, à partir de maintenant, il y aura du conflit et de la compétition et de l'abus entre les êtres humains, entre nous. Et puisque Dieu est un Dieu juste, qui ne peut tolérer même un soupçon de péché dans sa présence, l'homme est séparé de sa présence. Tous les ponts sont coupés. Verset 23. « Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Pour faire court, le péché a tout infecté. Absolument tout dans ce monde, le péché a infecté. Les choses qui avaient été créées pour notre joie ont été tordues, perverties ou alors carrément enlevées de nous. Tout ce qui était bien dans le monde et en nous est maintenant taché du mal. Dans Romains chapitre 3, verset 10, Paul résume cette réalité en citant les psaumes. Il dit, « Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors si vous êtes comme moi et vous lisez ça, moi, ma réaction naturelle, c'est d'imaginer qu'il exagère peut-être un petit peu quand même. Pas même un seul. Il n'y a personne qui fait le bien. On est tous aussi corrompus que possible. Ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde est aussi mauvais que possible, que nous avons tous commis des atrocités avec des mêmes conséquences. On est d'accord qu'il n'y a pas grand monde ici qui a commis un génocide? Normalement, j'espère en tout cas. Il y a des gens qui font des choses qui sont plus, qui ont plus d'effets catastrophiques dans ce monde. Ça veut dire plutôt qu'il n'y a personne dans ce monde entier qui n'est pas touché par le péché. Il n'y a personne qui en sort propre.
Même le bien que nous essayons de faire porte l'empreinte du péché. Vous voyez, la vision biblique du péché est beaucoup plus englobante et généralisée que notre vision. La Bible dit que le péché, même un péché qu'on verrait comme relativement petit, comme manger un fruit alors que Dieu nous a dit de ne pas le faire, on dirait que c'est relativement petit. Mais la Bible dit que le péché est responsable. Ce péché-là, ce péché petit, est responsable de la douleur de l'accouchement, de la sécheresse, des catastrophes naturelles, de la génocide. Ça, c'est la vision biblique du péché, infiniment affreux. Alors que nous, voici ce qu'on fait. On fait des listes. Ça, c'est bon. Ces choses-là sont bonnes. Ces choses-là sont mauvaises. Alors, faites ces choses-ci, ne faites pas ces choses-là. Soyez gentils. Soyez de bonnes personnes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais soyez de bonnes personnes. Donnez aux associations humanitaires. Aidez les gens. Aidez les aveugles à traverser la rue. Donnez aux pauvres. Ne faites du mal à personne. Ne tuez pas. Ne trompez pas votre amant. Et encore, votre aimant, pardon. Amant. Bref, vous savez ce que je veux dire? On a eu une journée bien chargée hier, donc je suis un petit peu dans les laps. Et c'est ce qu'on fait. Et on pense que si on fait ces choses dans cette liste, et si on ne fait pas ces choses qui sont sur cette liste, tout va bien. Alors vous voyez l'écart énorme entre notre vision du péché et celle de la Bible, entre la vision biblique des effets du péché et la nôtre. Le problème que la Bible nous présente est que le bien que nous essayons de faire ne sera d'aucune utilité pour changer qui nous sommes. Ok, peut-être on va réussir à faire un peu de bien autour de nous, mais ça ne va pas changer qui nous sommes de manière fondamentale. Quand mon petit frère, quand mon frère était petit, par accident, il a cassé la vitrine d'un magasin local avec une pierre. Il avait une petite lance-pierre et voilà, on marchait à côté, et c'est tombé en petite partie, un petit morceau. Alors, qu'est-ce que le gérant du magasin lui aurait dit si, pour se faire excuser, il lui avait fait simplement un dessin? Alors, c'est mignon, les petits dessins, les dessins des petits, il avait 5-6 ans. C'est mignon, les dessins qu'il dessine. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est gentil, mon pote, merci beaucoup, mais ce dessin ne va pas payer ma vitrine. Il ne va pas payer le prix pour une nouvelle vitrine. Alors, en gros, il ne sert pas à grand-chose. Même si c'est gentil, même si c'est sympa, même si c'est joli, ça ne sert pas à grand-chose. Tu as aidé cet aveugle à traverser la rue? Très bien, mais désolé, tu es toujours pécheur. Tu as donné de l'argent à ce SDF? Toujours pécheur, je suis désolé. Tu as encouragé ton voisin? Toujours pécheur. On essaie de faire le bien, mais tout ce temps, Dieu voit nos cœurs, même nos actes justes. Ésaïe dit, sont comme des draps souillés par rapport à sa sainteté. Même les meilleures choses que nous arrivons à faire sont très, très, très loin d'être assez justes pour nous sauver. C'est l'état présent du monde dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas simplement hérité la rébellion de quelqu'un d'autre, nous nous sommes tous rebellés de manière consciente. Nous avons participé à cela et nous continuons tous à nous rebeller jour après jour après jour. Alors cette rébellion prend des formes différentes. Certains d'entre nous se rebellent en cédant à la tentation tout simplement et en faisant des choses qui vont bien à l'encontre de la nature et du caractère de Dieu. Et certains d'entre nous se rebellent en imaginant que notre moralité fait que Dieu va nous aimer davantage. Mais le péché est beaucoup plus envahissant que cela. Il engloutit tout ce qui touche. Voilà notre problème et aucun d'entre nous n'est assez puissant ou assez bon pour trouver une solution pour ce problème. On est fichus. Tous, chacun d'entre nous, naturellement, à nous-mêmes, on est fichus. Heureusement, au verset 15, Dieu prévoit la solution pour nous. Alors, les théologiens appellent le verset 15 le proto-évangélium, ce qui veut dire le premier évangile. Alors, c'est à Satan que Dieu parle quand il le prononce, et j'adore ça. J'adore que c'est à Satan qui dit ce verset. C'est comme le héros dans un film d'action qui annonce la mort imminente du méchant. C'est exactement ça. Tu vas mourir. C'est ce type de choses. Verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors il dit, tout le monde qui va descendre de cette femme, autrement dit, tout le monde, on est tous descendus de cette première femme, tout le monde qui descendra de cette femme sera en conflit avec Satan, conflit permanent avec lui. Les effets de son influence vont se faire ressentir par chaque être humain sur terre, mais il dit, il y en aura un qui va être différent. Il y en a un qui va être différent, un être humain qui sera différent. Dieu dit au serpent, cette personne-là, tu lui blesseras le talon, tu vas lui faire mal, oui c'est vrai, mais ton coup ne sera pas un coup fatal. Tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. C'est la première promesse évangélique de toute la Bible. Dieu dit que Satan a bien porté une victoire ici. Okay, il a gagné un coup. Il a tenté l'homme et la femme dont le péché a corrompu toute la création, y compris eux-mêmes. Et ce ne sera pas la dernière fois que ça marche. Ce ne sera pas sa dernière victoire. Mais Dieu dit à Satan, j'enverrai un homme de la descendance de cette femme qui va t'écraser. Tu ne vas pas gagner cette guerre. Quelqu'un viendra et t'enlèvera toute ta puissance et tous les effets du péché. Alors évidemment, on ne voit pas tout ce que je viens de dire dans ce petit verset. On découvre de quoi il parle par la suite. Si on ne lit que ce verset, on n'a aucun contexte. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout ce qui va suivre. Alors nous, quand on regarde maintenant en arrière, à Genèse 3, verset 15, nous savons de qui il parle, nous savons de quoi il parle. Si on continue de lire la Bible, on découvre que cette descendance de la femme que Dieu promet ici, c'est Jésus-Christ. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme en même temps, ça fait tourner la tête, mais voilà, viendra et lui ne se rebellera pas. Il ne se rebellera pas. Ses actes de justice seront vraiment et pleinement justes. Pas comme nous, où nos actes de justice sont quand même un petit peu tachés par le péché. Ses actes de justice seront vraiment pleinement, entièrement justes. Il vivra une vie entièrement pure, entièrement sainte. Et lui, il subira la colère de Dieu à la place des hommes et des femmes qui la méritent. Vous voyez, c'est cette éventualité-là, c'est cette possibilité-là que même Satan n'aurait pas pu prévoir. Parce que dans Genèse 3,15, Dieu ne dit pas comment il va gagner. Il ne dit pas comment la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Et donc, du coup, les Juifs, ils s'attendaient à quelqu'un qui arrive avec une grande force, ils s'attendaient à un guerrier qui arrive pour vaincre. Et c'est bien le cas, mais ce guerrier ne ressemblait pas du tout à ce qu'ils avaient pensé. Ce guerrier s'est fait tuer à la place des hommes et des femmes qui méritaient la mort. Même Satan n'aurait pas pu prévoir ça. Parce que qui ferait ça? Qui ferait une chose tellement bizarre, tellement, j'ai presque envie de dire stupide. Naturellement, nous, des êtres humains, si on avait tenté quelque chose comme ça, on dirait, mais c'est stupide, c'est un très mauvais plan. Il ne faut surtout pas faire ça. Personne n'aurait pu prévoir que Dieu lui-même enverrait son Fils pour se laisser torturer et tuer par les personnes qu'il lui-même avait créées. Personne n'aurait pu prévoir ça. Ce côté imprévisible, ce rebondissement incroyable, c'est ce qui a convaincu d'ailleurs C.S. Lewis que la Bible n'était pas un livre uniquement humain, parce qu'aucun être humain n'aurait imaginé une telle chose. Ça va à l'encontre de toutes nos pensées, de tous nos réflexes naturels. Mais Dieu l'a fait parce que c'est un génie. Dieu l'a fait parce qu'il est brillant. Alors, voici pourquoi je dis ça. Voici pourquoi je dis ça. En envoyant Jésus subir notre punition, Dieu a réussi à maintenir sa justice, à rester un Dieu totalement juste qui exigeait la punition pour le péché, tout en épargnant les pécheurs eux-mêmes. C'était la seule manière de le faire. Il devait maintenir sa justice, il devait être juste, ce qui voulait dire qu'il devait punir le péché. Mais il a réussi à le faire en épargnant ceux qui méritaient cette punition. Sur la croix,
Jésus a été puni pour tout notre péché et en retour, il nous a donné sa vie parfaite. C'est ainsi que Dieu a gagné. Il n'a pas gagné en ignorant les péchés, parce que sinon ça aurait été du coup injuste et Satan aurait gagné. Il n'a pas gagné en punissant chaque être humain comme nous le méritons, parce que du coup Satan aurait obtenu ce qu'il voulait. Dieu a gagné la victoire en maintenant sa justice tout en regagnant des êtres humains qui étaient perdus. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu peut être satisfait par la connaissance que notre péché a été géré, que c'est fini, que c'est payé, que c'est lavé. Et grâce à la vie parfaite de Jésus qu'il nous a donnée en retour, Dieu peut nous regarder maintenant et nous déclarer justes, parce qu'il ne voit que la vie parfaite de Jésus qui est attribuée à notre compte. Et c'est même pas tout. C'est même pas tout. C'est ce qu'on a vu quand on a parcouru ensemble la lettre de Paul aux Éphésiens, vous vous rappelez? Par la foi en Christ, nous n'avons pas que le pardon des péchés. Déjà, c'est énorme. Et déjà, ce serait absolument suffisant pour rendre heureux qui que ce soit pour toute l'éternité. Mais ce n'est pas tout. Maintenant qu'il nous a déclarés justes par la foi en lui, Dieu peut faire ce qu'il voulait faire dès le départ. Il peut nous avoir comme ses fils et ses filles. Il peut nous avoir comme ses fils et ses filles. Nous avons été adoptés par Dieu, par la foi en Christ. On est maintenant co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est à lui est maintenant à nous aussi. Tout ce qui lui appartient, nous y avons accès par la foi en lui. Nous partageons le nom familial, nous partageons son héritage. Non seulement nous n'avons pas reçu la mort que nous méritions, mais nous avons reçu des richesses inestimables que nous n'aurions jamais pu mériter si on avait vécu 1000 vies entières. Mon père me donnait toujours cet exemple pour m'illustrer ça quand j'étais jeune, et je ne l'ai jamais oublié. La miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas une punition que nous méritons. Okay? C'est quand on mérite la punition, mais on est épargné, on est pardonné. Alors quand on reçoit la miséricorde, il y a un bruit qu'on fait. On fait voilà, heureusement que j'y étais presque. Mais quand on reçoit de la grâce, on fait un bruit différent. Parce que la grâce veut dire que même si on ne mérite rien de bon, on ne mérite rien de bon du tout, on reçoit de la bonté quand même. Alors quand on reçoit de la miséricorde, on fait quand on reçoit de la grâce, on fait wow. Vous voyez bien la différence? Et par la foi dans la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons reçu les deux, miséricorde et grâce. Et c'est là la beauté de l'Évangile, que malgré l'incapacité de l'homme à faire quoi que ce soit pour mériter la miséricorde de Dieu, malgré le fait que tout ce que nous faisons est taché du péché qui nous fait mériter la mort, Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Vous voyez, l'Évangile nous met tous sur un pied d'égalité. Car notre position devant Dieu ne dépend pas du tout de ce que nous faisons, mais uniquement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et d'ailleurs, cette vérité-là, c'est la seule raison pour laquelle qui que ce soit peut se sentir à l'aise pour venir à l'Église. C'est la seule raison pour laquelle on se sentirait à l'aise dans l'Église. Et l'Église, d'ailleurs, a historiquement été affreuse pour accueillir des non-chrétiens, ces pécheurs. Comme si tout le monde dans l'Église n'était pas aussi pécheur que ces personnes-là. Mais la Bible nous met tous sur un pied d'égalité en disant « Vous êtes tous corrompus. Tout le monde. Il n'y a personne ici qui pourrait être meilleur que quelqu'un d'autre s'il voulait. » Autrement dit, nous sommes tous des pécheurs, alors nous sommes tous le bienvenu. Et par la foi en Christ, par la foi dans ce sacrifice à la croix, du fait qu'il a payé pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, nous pouvons savoir que ce avec quoi nous luttons, le péché qui est encore en nous, même s'il attriste le cœur de Dieu, n'a aucune influence sur sa décision de nous sauver. N'a aucune influence sur sa décision de nous accueillir, parce que la seule base pour cette décision-là de sa part, c'est la mort, la vie et la résurrection de Jésus-Christ à la croix.
C'est tout. Alors, tout ça a l'air sympa, mais il y a un hic. Juste une seule chose avant de terminer. Il y a un hic. Typiquement, les chrétiens ont tendance à basculer entre un de deux extrêmes, ce qu'on appelle parfois le légalisme ou la licence. Le légalisme dit que pour être accepté par Dieu, il faut réussir à respecter ses commandements. Il faut faire ces choses-ci, il ne faut pas faire ces choses-là. Pour ceux qui arrivent bien à se retenir, Dieu les aime. Ceux qui ont tendance à faire des bêtises, c'est moins sûr. Peut-être, si tu as de la chance. La licence, du coup, de l'autre côté, c'est en fait exactement l'inverse de ça. La licence dit que grâce au sacrifice de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés, passés, présents et futurs. Amen. Et donc, du coup, on peut faire ce qu'on veut. Ça a déjà été payé à la croix. Même mes péchés futurs ont été payés à la croix. Et donc, là, du coup, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Wouhou. C'est la fête. Ce sont deux extrêmes. Et quand on entend cet évangile, on a tendance bizarrement à réagir pour imaginer qu'on va aller dans un extrême ou à l'autre, alors que ni l'un ni l'autre n'est juste. Parce que même après la mort et la résurrection de Jésus, on voit bien des commandements. Dans le Nouveau Testament, on voit bien Dieu qui dit « faites ces choses-ci, ne faites pas ces choses-là ». Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pourquoi est-ce qu'il nous demande encore de faire des choses si notre manque de réussite pour faire ces choses-là a déjà été vaincu à la croix? Il faut savoir que Dieu nous donne ses commandements et il nous donne d'y obéir pour deux raisons. D'abord, pour nous prouver que notre foi et notre amour pour lui sont réels. Un exemple très bête, Lohan déteste les grenouilles. En tout cas, c'était le cas quand on s'est marié au début. C'est encore le cas. On ne voit pas beaucoup de grenouilles ici à Paris, mais on en avait des tonnes en Floride quand on s'est rencontrés. Elle les hait avec tout son cœur. Mais vraiment, c'était assez marrant de la voir traverser le trottoir alors que les grenouilles faisaient comme ça. C'était hilarant. Bref. Si j'aime ma femme, pourquoi voudrais-je installer un aquarium de grenouilles dans notre appartement? Même si je ne vois pas le problème, honnêtement, je ne vois pas pourquoi les grenouilles sont si affreuses que ça. Moi, je les aime bien. Mais même si je ne comprends pas pourquoi elle les déteste tellement, même si j'aime les grenouilles, ce n'est pas ça la question. Elle les déteste et moi, je l'aime, elle. Point, c'est tout. Si je tiens à mettre un aquarium de grenouilles chez nous, en sachant très bien qu'elle les tient en horreur, comment est-ce que je peux insister que je l'aime? Comment est-ce que je peux véritablement dire et insister que je l'aime? Je pourrais peut-être ressentir de l'affection pour elle, mais si j'installe cet aquarium, clairement, j'aime les grenouilles plus qu'elle. Et désolé, mais ça devrait être l'inverse. Parce qu'elle est nettement meilleure que les grenouilles, que cet aquarium que j'aimerais avoir dans la maison. Je n'ai pas vraiment envie d'avoir cet aquarium dans la maison. Mais vous voyez, on n'est peut-être pas d'accord avec Dieu quand il dit que certaines choses sont bonnes et d'autres choses sont mauvaises. Il peut même déclarer péché des choses qu'on aime, mais ce n'est pas ça la question. Si nous l'aimons, lui, et si nous comprenons le prix incroyable qu'il a payé à la croix pour nos péchés, ne serons-nous pas prêts à laisser tomber quoi que ce soit à cause de notre amour et de notre reconnaissance pour lui, même si on n'a aucune idée de pourquoi il dit ça? Même si on n'a aucune idée de pourquoi il tient certaines actions, certaines attitudes, certaines dispositions de cœur en horreur, ne serons-nous pas prêts à tout quitter si nous l'aimons vraiment? Et sinon, comment pouvons-nous dire que notre amour pour lui vaut quoi que ce soit? Comment pouvons-nous dire que nous avons du tout compris l'Évangile? Comment pouvons-nous dire raisonnablement et objectivement que nous avons la foi en lui si nous voulons toujours accepter ce que Dieu déclare un affront à son caractère? Dieu nous donne de poursuivre l'obéissance à ses commandements pour nous prouver nous-mêmes que notre foi et notre amour pour lui sont bien réels.
Mais les commandements de Dieu sont également une grâce pour nous. C'est la deuxième raison. Ces commandements sont une invitation à la joie. Je suis allé au Burkina Faso il y a quelques années. Et on était il y a une partie plutôt moderne, plutôt aisée de la ville, et puis il y a des coins de la ville qui sont beaucoup moins aisés. Et on était dans cette partie-là. J'étais assis un jour au marché, et la route devant moi était très boueuse. Il avait plu la nuit précédente, et donc du coup les égouts avaient commencé à déborder, à sortir dans les rues, et ça faisait beaucoup de flaques avec de l'eau des égouts. Il y avait un petit garçon qui avait trouvé un vieux tuyau d'essence, tu sais, un de ces tuyaux en caoutchouc, long comme ça, et il faisait des bulles dans ces flaques d'eau remplies de l'eau des égouts. Il enlevait le tuyau de la flaque, il regardait, puis il mettait ce côté-là dans sa bouche, et il faisait des allers-retours entre les deux. C'était le mieux qu'il pouvait trouver pour un jeu. Alors imaginez que ce garçon se fait adopter par une famille riche. Il amène dans leur maison une grande maison luxueuse, remplie de tout ce qu'il pourrait désirer, avec tout le divertissement et toute la nourriture qu'il pourrait imaginer. Et il sait que tout ce qui est dans la maison est à lui maintenant. Il fait partie de la famille. Il peut aller où il veut. Il peut toucher à ce qu'il veut. Il peut jouer avec ce qu'il veut. Pensez-vous même une seconde que ce garçon choisirait de retourner dehors, faire des bulles dans une flaque de l'eau des égouts? Bien sûr que non. Ce n'est plus ce gamin-là. Ce n'est plus ce gamin. Il est riche maintenant. Il a tout ce qu'il pourrait désirer dans toute sa vie. Pourquoi est-ce qu'il retournerait à cette vie-là? C'est ce type de liberté que l'Évangile propose. Christ nous a libérés, alors on n'est plus obligé de se contenter de petits plaisirs. On n'est plus obligé de se contenter de petits plaisirs. On est libre de nous réjouir des plaisirs infiniment plus riches, de le connaître et de vivre des vies qui sont en ligne avec sa bonté et son caractère. On est libre de croire que Dieu ne vacille pas dans son amour pour nous parce qu'il a déjà accepté le sacrifice de Jésus pour nous. Tous les commandements de la Bible, comme Élisée a dit tout à l'heure, sont là pour nous amener à la vie la plus abondante possible. Il ne faut pas oublier que Dieu est notre Créateur, c'est celui qui nous a créés, et donc personne ne sait mieux que lui ce qui pourrait nous rendre le plus heureux possible. C'est lui qui nous a formés comme ça. Il sait comment nous donner la vie la plus abondante possible. Et le type de vie qui nous rendra le plus heureux pour l'éternité est celle qui est en ligne avec son caractère et qui a pour but sa gloire au-dessus de toute chose. Alors nous ne poursuivons pas la sainteté pour faire que Dieu nous aime. La tête du serpent est écrasée. Il nous a déjà prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils pour écraser la tête de ce serpent. Notre sainteté n'est pas un moyen de gagner l'amour de Dieu, mais une preuve que nous savons à quel point il nous aime déjà et que nous nous réjouissons de cette connaissance. Alors pour ceux d'entre vous qui, par la foi, vous êtes repentis de vos péchés devant un Dieu saint, souvenez-vous bien, et Paul le dit à tellement de reprises dans ses lettres parce qu'on a tendance à oublier, souvenez-vous bien que tout le progrès que vous avez pu faire jusqu'ici n'ajoute rien du tout. Rien du tout à ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous ne pourriez jamais être plus aimé que vous l'êtes maintenant, et ça n'a rien à voir avec votre moralité. Alors comprenez l'amour de Dieu pour vous, soyez-en reconnaissants, et par la foi en son Fils, répondez à cet amour en suivant et en obéissant à ses commandements. Alors peut-être d'autres ici, peut-être qu'il y en a ici qui ne suivent pas Jésus aujourd'hui. Alors de votre côté, je vous supplierai de croire que vous n'êtes pas assez bon. Vous n'êtes pas assez bon pour être accepté par Dieu. Et par sa grâce, vous n'êtes pas obligé de l'être.
Christ a déjà été assez bon pour vous. C'est tout le message de l'Évangile. C'est tout ce que Dieu voulait nous dire dès le départ. Alors, ayez la confiance en sa vie parfaite. Ayez la confiance en sa mort suffisante et venez à lui. Jésus dit dans Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » La nouvelle que vous n'êtes pas assez bon pour être accepté par Dieu est une très bonne nouvelle. Est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire aussi que vous ne pourrez pas être trop pécheur pour lui non plus. Puisque tout dépend de la vie et de la mort de Jésus, la porte est ouverte à qui que ce soit qui vient. Alors venez, repentez-vous de vos péchés et attendez avec impatience votre avenir en tant que fils ou fille adoptif de Dieu. Si vous venez avec foi, il ne vous mettrait pas dehors. C'est une promesse que lui-même a faite, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Prions ensemble. Père, je te remercie infiniment, autant que je peux, d'avoir annoncé l'Évangile dès le début de la Bible. Tout de suite après que l'histoire semble mal se tourner, tu nous lances une lueur d'espoir que ce qui vient de se passer et ce qui va se manifester par la suite ne sera pas la fin de l'histoire, que tout ne sera pas perdu. Merci d'avoir annoncé qu'il y aurait bien de l'hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, que sa descendance blesserait le talon de Jésus, mais que Jésus écraserait sa tête. Merci, Père, d'avoir envoyé un homme qui a été tenté comme nous, qui a été faible comme nous, qui a eu faim comme nous, qui a eu froid comme nous, mais qui a résisté à la tentation et du coup a été un sacrifice acceptable à tes yeux. Merci d'avoir envoyé quelqu'un de la descendance de la femme pour que son sacrifice soit acceptable et suffisant. Donne-nous, Père, de croire que nous ne pouvons rien faire pour ajouter à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous ne pouvons rien faire pour faire que tu nous aimes davantage. Mais que nous pouvons, par la foi en toi et avec l'aide de ton esprit, nous pouvons te montrer que nous sommes reconnaissants de cet amour, que nous avons la foi en toi et que nous voulons manifester notre reconnaissance par la manière dont nous vivons nos vies. Donne-nous, Père, du courage pour le faire. Donne-nous de la force pour le faire, parce que tu sais à quel point c'est difficile. Toi qui as résisté à toutes les tentations. Donne-nous, Père, du courage et de la force et ton esprit pour réussir à vivre en pratique ce que nous sommes déjà en réalité. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.